Comment transformer son équipe grâce au rituel. Au nom de la raison cartésienne et d'une certaine idée de l'émancipation de l'individu, on a délaissé beaucoup tous ces rituels en fait dans les sociétés occidentales. Mais encore aujourd'hui, on ne laisse pas des hommes et des femmes mourir ou des enfants naître sans finalement ponctuer quand même de quelque manière que ce soit ces passages. Cette semaine, mon invité est Makeba Chamri, experte en innovation managériale et en intelligence collective, et aussi fondatrice du Bureau des rituels. Makeba partage avec nous dans cet épisode la définition des rituels, leur importance dans notre vie quotidienne et sa vision sur leur utilisation au sein de l'univers de l'entreprise. Je vous laisse tout de suite avec mon invité. Donc, je m'appelle Makeba Chamri et dans mon parcours, en fait, ce qui fonde vraiment ma singularité, j'ai envie de dire, c'est mon background très multiculturel. En fait, j'ai des origines russo-ukrainiennes par ma mère et tchadienne, en fait, Afrique centrale par mon père. Je suis née à Moscou, puis j'ai vécu à N'Djamena, donc la capitale du Tchad, et je suis arrivée à Paris à 16 ans. Évidemment, vous en doutez, le choix des rituels n'est pas étranger à ce parcours, dans des univers très, enfin en tout cas pas du tout justement occidentalo-centrés. Donc d'abord dans une culture slave avec une très forte connexion à la nature, baignée aussi dans l'imaginaire des contes russes. Et puis au Tchad, en Afrique, on est encore évidemment très proche des peuples premiers, des cérémonies, des rites de passage, des rituels de toutes sortes. J'avais des amis qui avaient fait des rituels d'initiation pour le passage à l'adolescence et qui étaient rentrés transformés. Et puis je suis arrivée à Paris, j'ai fait des études classiques de gestion, d'école de commerce, Dauphine ECP. Et puis j'ai un peu oublié tout cela, ce monde des origines, même si au gré de certains voyages, voilà, j'ai eu un peu des fenêtres de lumière comme ça qui sont ouvertes, hein, notamment en Inde, à Bénarès, la ville sainte, où au milieu du Gange, voilà, le regard porté sur ces crémations entre l'eau et le ciel. Voilà, on ressent quand même la puissance du rituel comme socle fondamental, hein, de notre humanité, enfin, d'un monde plus grand, d'un mystère à apprivoiser en tout cas. Et puis, je suis rentrée de plein pied dans le monde corporate. J'ai travaillé dans des organisations très diverses, des grands groupes, des PME, des ONG, avec aujourd'hui près de 15 ans d'expérience dans le conseil, l'accompagnement des talents et puis une expertise notamment dans l'innovation managériale et la transformation culturelle des organisations. Donc, je me suis évidemment formée à toutes ces techniques en pointe d'intelligence collective, co-développement, communication non violente, process com, MBTI, et puis des théories organisationnelles du changement, hein, comme la spirale dynamique. Et puis, je m'aperçois au bout de toutes ces années de pratique que quelque chose manque justement à ce joli arsenal. Notamment, il y a un chiffre, hein, de l'étude McKinsey, 70%. En fait, il y a 70% de taux d'échec des programmes de transformation dans les entreprises, hein, et dû souvent au fait qu'on ne va pas prendre suffisamment en compte le capital humain. Et justement, moi, je fais le constat dans mes accompagnements et dans les missions de consulting, en fait, qu'il me manque 2 dimensions essentielles. Donc le premier constat, c'est que le champ émotionnel et le champ relationnel est totalement négligé dans toutes les méthodologies d'accompagnement, qui s'adressent uniquement au mental, au cognitif, alors qu'on sait aujourd'hui aussi avec les neurosciences à quel point c'est extrêmement important, dans les apprentissages, hein, et l'ancrage, ces dimensions-là. Donc en fait, on travaille avec 20% du potentiel des personnes, hein. Et puis le deuxième constat, c'est qu'on ne devient pas agile du jour au lendemain après des dizaines d'années de culture pyramidale et silotée, quoi. Et qu'une nouvelle culture ne se décrète pas, hein, qu'une nouvelle culture, ce sont des pratiques régulières, des nouveaux rituels. Et pour moi, c'est ces nouveaux rituels qui vont permettre justement cet ancrage de nouvelles pratiques et ces postures, ces nouvelles postures sur le long terme. Et donc, vous l'avez compris, les rituels travaillent ces champs-là, hein, aujourd'hui. Et donc, le livre,
Le livre s'appelle « Les rituels en entreprise, une nouvelle énergie de transformation ». Il y a 3 ans, moi j'ai eu cette intuition, hein, de la nécessité de faire vivre les rituels en entreprise. Et donc, j'ai fondé le Bureau des rituels, qui est une agence de design de rituels dédiés à l'entreprise, que j'appelle des rituels corporate. Et pour confirmer cette intuition, j'ai travaillé avec des chercheurs et des universitaires pour faire des correspondances, justement, que ce soit entre les rituels, les rites de passage, hein, des peuples premiers, et puis le management. Comment adapter la puissance des rituels ancestraux aux réalités organisationnelles du XXIe siècle, hein. Réinventer, on va dire, des structures rituelles modernes, mais sans tomber non plus dans le mimétisme des peuples racines, quoi, des peuples premiers. Et donc, j'ai travaillé en relation avec des chercheurs du CNAM, en fait, pour la partie management, l'université Cergy-Pontoise pour la partie anthropologie, et puis en lien aussi, en relation avec des chercheurs de Stanford en Californie et puis de la Harvard Business School aussi, qui travaillent sur la performance des rituels dans les organisations, parce que c'est aussi une discipline assez nouvelle. En tout cas, il y a vraiment un réel intérêt pour les chercheurs sur ces thématiques-là aussi. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé une méthodologie unique en fait, de conception de rituels dédiés au monde des organisations, et que donc j'ai appelé le design des rituels corporate, parce que les rituels fournissent, à mon sens, cette énergie de transformation nécessaire, et qu'au lieu de travailler à 20-30% de notre potentiel, pourquoi pas monter un peu plus, quoi, au moins 60, on va dire. Et donc l'ambition, c'est véritablement de créer des dynamiques relationnelles et énergétiques, voilà, fécondes et contributives. Alors, qu'est-ce qu'un rituel? Donc, si on revient à la racine du mot, les mots rite et rituel viennent du latin ritus et qui signifie ordonnancement. En fait, il faut comprendre que la mise en ordre et la structure, enfin, qui donne du sens, c'est vraiment les maîtres mots du rituel. Donc, les rituels, c'est des actes symboliques, collectifs ou individuels, récurrents ou pas, et qui sont de véritables invariants de la condition humaine. Pour donner des exemples, un peu aujourd'hui, on peut citer dans le domaine social des rituels comme la fête de la musique, la cérémonie des Jeux Olympiques, un rituel extrêmement suivi voilà, par le monde entier. Dans la sphère privée, on a toujours quand même évidemment le mariage, les naissances, les anniversaires. Il y a des rituels très individuels comme la toilette, je ne sais pas. Et puis des rituels religieux, évidemment, hein, les liturgies, les semaines saintes, etc. En fait, auparavant, on avait beaucoup de rituels en fait, liés au passage des saisons. Les 2 solstices, par exemple, le 21 décembre et le 21 juin, hein, qui sont des moments très importants dans quasiment toutes les civilisations. Par exemple, pour fêter le solstice d'été, le 21 juin, qui est le jour le plus long de l'année, hein. Donc on fête la toute-puissance solaire, on organisait d'immenses feux de joie, on récoltait les premiers fruits d'été, on faisait le plein d'énergie et de vitalité avant justement que la lumière ne redescende. Donc il y a aussi des carnavals qui sont des rituels extrêmement importants, des rituels de stabilité sociale, parce que pendant quelques jours, les classes sociales disparaissent. En fait, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Il y a une sorte de vent de liberté, ce qui permet de purger les choses, un peu purger les violences sociales et garantir une paix, un ordre. Voilà, quand on va revenir à la normale, en fait, le reste de l'année. Au nom de la raison cartésienne et d'une certaine idée de l'émancipation de l'individu, on a délaissé beaucoup tous ces rituels, en fait, dans les sociétés occidentales. Mais encore aujourd'hui, on ne laisse pas des hommes et des femmes mourir ou des enfants naître sans finalement ponctuer quand même, de quelque manière que ce soit, ces passages.
Déjà, j'ai envie de vous parler, en fait, avant ça, des 4 dimensions, finalement, des rituels qui sont malmenés en entreprise et à quoi ça répond. Déjà, parce qu'il y a la dimension régénératrice des rituels, parce que le rituel va oxygéner et va amener de la vie, du vivant, en fait, dans le système. Il y a une dimension anxiolytique, parce qu'il va libérer des angoisses. En fait, le rituel va nous donner une illusion de contrôle. Et donc, c'est ça qui va nous apporter aussi, qui va stabiliser nos émotions et va apporter ce confort psychologique. Il y a la dimension symbolique du rituel. Parce qu'on va travailler avec des symboles. C'est d'ailleurs ce qui fonde l'efficacité du rituel, hein. Aujourd'hui, on sait que le cerveau ne fait pas de différence entre le réel et le fictif, hein. C'est prouvé aujourd'hui en neuroimagerie cérébrale. Donc, ça va être quelque chose de très important en entreprise. Et puis, la dernière dimension, la dimension holistique, euh, qui est le fait que le rituel, comme c'est un acte, ça mobilise le corps, le cœur, l'esprit. Et donc, du coup, ça va mobiliser aussi toutes nos intelligences. Donc, on va travailler et avec notre intelligence rationnelle, émotionnelle, créative, spirituelle. Et donc, par rapport à ça, en entreprise, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est que moi, j'ai mis en place toute une méthodologie pour concevoir des rituels en équipe. Et il y a une chose essentielle pour moi, c'est de respecter donc le protocole dans lequel il y a 5 piliers du protocole de design de rituel. Le premier pilier, c'est déjà de construire, d'avoir un cadre et de trouver un temps dédié et récurrent pour en créer donc ce rituel. Le deuxième pilier, c'est d'avoir une intention claire, c'est-à-dire de connaître l'objectif poursuivi. Donc, ça peut être nourrir la vision, déposer des émotions négatives, voilà, témoigner de la reconnaissance. Le troisième pilier, ça va être vraiment de scénariser une ouverture et une clôture spécifique pour montrer qu'on est dans un moment différent du temps ordinaire. Donc, ça peut être un geste, une musique, un moment de silence, des mots, des accessoires. Le quatrième pilier, c'est d'être dans le ici et maintenant, c'est-à-dire la pure présence, sans aucune charge mentale supplémentaire, de vraiment voilà, d'être débarrassé un peu de cet agenda corporate qu'ont les collaborateurs en général dans les réunions. Et donc, le dernier pilier, c'est qu'évidemment, il faut un gardien des rituels, un passeur des rituels, quelqu'un qui va être garant du cadre et de cet espace ainsi créé. Et donc, en entreprise, l'idée, c'est vraiment de co-créer les rituels avec les équipes. C'est-à-dire pour que ce soit le plus organique possible. Pour justement que ça réponde au principe du vivant, que ce ne soit pas plaqué, mécanique. Après, il ne faut pas se leurrer, hein, on a souvent besoin d'un facilitateur extérieur aussi au départ pour apprendre ces postures différentes. Et puis, on s'autonomise évidemment ensuite petit à petit. Moi, effectivement, mon programme phare, hein, c'est un workshop en fait d'une journée qui permet de co-construire, de prototyper un ou deux rituels au sein de ces 4 familles. Et après, il y a un accompagnement en distanciel pour justement former un binôme de passeurs et puis pouvoir ancrer et déployer ces nouvelles pratiques dans la durée. Donc voilà globalement comment ça se passe en fait en entreprise par rapport à une co-création et une mise en place des rituels. Un rituel réussi pour moi, c'est déjà celui qui va respecter quand même ce protocole, notamment de bien poser l'intention. Il ne faut vraiment pas oublier hein, ce que je vous ai dit, le mot rituel parle vraiment de structure. Donc, c'est très important de faire les choses aussi dans un certain ordre. Finalement, c'est ça qui va aussi fonder son efficacité. Moi, j'ai envie de dire qu'un rituel réussi, c'est vraiment celui qui va nous permettre cette relation fondamentale à tout être humain, le fameux triptyque, hein, le lien à soi et même l'expansion de soi, j'ai envie de dire, le lien à l'autre et puis le lien à la nature ou au monde ou à l'ailleurs, suivant ses croyances. Hein.
Et j'ai envie de finir par presque une pirouette, c'est qu'un rituel réussi, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens finalement, à partir du moment où le protocole est posé, on laisse la magie opérer, il faut laisser l'émergence se produire en fait. Après toutes ces années de recherche quand même et d'expérimentation, moi j'ai eu envie de le partager justement dans ce livre-là qui est paru aux éditions Erol le 21 avril. Et je l'ai coécrit avec Édouard Malbois, qui est un dirigeant avec une grande carrière internationale et qui a été convaincu immédiatement par les rituels. Ce qui donne d'ailleurs une belle complémentarité aussi au livre, hein, parce que Édouard est justement très corporate, très business, dirigeant d'entreprise, et moi vraiment l'experte en rituels, avec un background d'accompagnement humain dans les organisations. Et ce livre est vraiment né de la volonté de faire évidemment rayonner ces disciplines nouvelles dans les entreprises, même si cette technologie des rituels est vraiment ancestrale, hein, et existe depuis les débuts de l'humanité. Et puis à l'ère Covid, il y a eu quand même comme un rendez-vous historique, j'ai envie de dire, avec les rituels. Il y a eu ce contexte en fait de travail désincarné, très chamboulé par le travail à distance, hein, et les rituels sont vraiment ces repères en fait. Ils marquent les passages, redonnent du sens au collectif, apportent cette qualité relationnelle qu'on a vraiment retrouvée. Enfin, souvenez-vous du rituel de 20 heures au balcon pour remercier le personnel soignant. Ça a été quand même un rituel qui a été suivi pendant quelques mois par la France entière. Tout à fait. On a identifié dans le livre 4 rituels, donc 4 grandes familles de rituels corporate, hein, de rituels dédiés aux organisations. Donc la première famille, c'est les rituels de célébration. Par exemple, comment célébrer les résultats commerciaux, les anniversaires d'un collègue. Ça, c'est des rituels qui existent encore beaucoup en entreprise, hein. Dans le livre, par exemple, on propose le rituel de l'arbre totémique pour symboliser toutes les réussites et les fiertés de l'année d'une équipe. Voilà, on peut décorer avec des objets, des mots, des bannières, enfin comme un arbre de Noël, mais qu'on va exposer pendant un moment dans une pièce commune où il y a du passage. Il y a une deuxième famille de rituels qu'on a identifiés. Ce sont des rituels de cohésion. Pour mieux collaborer ensemble, nourrir le sentiment d'appartenance, de convivialité, de qualité relationnelle. Dans le livre, on propose un rituel tout simple, donc la météo des émotions, qui est un cercle de parole qu'on peut effectuer avant chaque réunion d'équipe, par exemple, où chacun va avoir 1 minute pour déposer ses émotions, ses ressentis, avec quoi il vient, ce qui va vraiment permettre de libérer des choses encombrantes et mettre voilà, plus de clarté aussi sur le niveau d'énergie de chacun. Et pour la troisième famille, il s'agit de rituels de création pour mobiliser toutes les ressources créatives de l'équipe. On propose dans le livre le puzzle de la vision, qui est une sorte de mood board, un collage créatif pour nourrir la vision autrement, en fait, incarner par exemple les objectifs de l'équipe ou les valeurs, voilà, de façon régulière, mais pas uniquement de façon voilà, chiffrée, cognitive. Et enfin, la dernière famille, qui est extrêmement importante. Moi, j'y tiens beaucoup parce qu'elle est encore très peu présente dans les entreprises. C'est les rituels de passage, vraiment inspirés des rites de passage ancestraux. Dans le livre, d'ailleurs, on y consacre tout un paragraphe, hein, parce que ce sont des rituels essentiels qui ont été quasiment abandonnés, alors que c'était un accompagnement indispensable pour des communautés et des individus qui vivent le changement. En fait, voilà, que ce soit le passage des saisons, l'initiation à l'adolescence, avant, ces rites de passage, ils permettaient vraiment un reset, de lâcher l'ancien
de faire le vide, de faire de la place pour faire advenir le nouveau. Et en Occident, on a beaucoup de mal avec ça. On a tendance à tout accumuler, et puis ça déborde, on perd le sens et puis c'est le burn-out, en fait. Et donc dans le livre, on propose des rituels de passage, notamment celui de la saison des symboles, ou comment retrouver des rythmes de performance plus écologiques en se connectant à la nature. L'idée est vraiment de suivre le passage des saisons et de ce que cela signifie en termes d'énergie, pour retrouver des cadences un peu plus naturelles. Ouais, comme vous vous en doutez, ça c'est déjà une sélection, hein, quand même, donc c'est un peu notre préféré évidemment. Mais pour répondre quand même à votre question, moi je dirais, le geste Mojo. Parce que, ça me fait sourire aussi parce que je pense à l'humour un peu potage d'Austin Powers et puis surtout, parce que c'est un rituel corporel. Donc un geste qu'on peut exécuter avant un moment important et je trouve qu'on a tellement besoin de retrouver en fait, notre sagesse corporelle, notre connexion au corps et moi qui pratique le yoga au quotidien, je sais à quel point en fait une simple, posture peut changer positivement, votre journée et influer sur votre état d'esprit. Donc oui, je dirais le geste Mojo. En fait, j'ai envie de dire que par rapport à de grands discours, certes absolument nécessaires, hein, sur, la transition écologique, économique, sociétale, en fait, les rituels sont des actes, ce sont des gestes. Au lieu de nous lamenter, en fait, de recenser ce qui ne va pas, finalement, les rituels apportent une solution. Les rituels sont des actions. C'est quelque chose de très concret et qui nous permet vraiment d'enclencher ces dynamiques vertueuses, voilà, un pas à la fois, pour soi, pour les autres et pour la planète. Merci à Makeba d'avoir accepté mon invitation et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'ASAP.